Comment séduire avec les mots? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de comment séduire grâce aux mots, grâce au pouvoir des mots. De tout temps, en fait, les tchatcheurs, les baratineurs, les beaux parleurs et tout, c'est des gens qui ont eu du succès avec les femmes, qui ont du succès avec les femmes encore aujourd'hui, parce que on peut fasciner les gens par la parole, etc. Mais on va en reparler tout de suite. Mais c'est quelque chose qui fait qu'on n'a pas besoin d'être beau. Ça peut être en soi, ça peut te donner une aura, ça peut te donner du charme, etc. Donc, séduire par les mots, c'est très très important. Alors, séduire par les mots, ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe comment. La façon dont vous allez dire les choses est très importante. Presque autant que les mots eux-mêmes, voire plus. Donc c'est le langage corporel en fait, la façon dont tu vas poser ta voix, la façon dont tu vas t'exprimer avec assurance, avec confiance, calmement. Si la fille elle sent de la peur quand tu lui parles dans ta voix, elle va être moins attirée, tu vois. Si elle sent que tu es intimidé par elle, tout ça. Ensuite, il faut aussi se dire qu'on peut faire du mirroring. Le mirroring, c'est, tu vois, tu peux te dire, ouais, tel mec, il faut qu'il parle bien pour avoir les filles, il faut parler bien et tout. En fait, non. Ça dépend un peu de comment vit la fille, quelle est sa réalité à la fille. Toi, tu dois faire du mirroring sur la façon de parler de la fille. Tu dois en fait quelque part voir son niveau de langage. Parce que si tu es trop au-dessus ou trop en dessous, trop différent, en fait, en séduction, on dit que plus ce qui se ressemble s'assemble, beaucoup plus que les opposés s'attirent, beaucoup plus. Donc en fait, si la fille c'est une racaille wesh wesh et que toi tu parles comme Baudelaire, eh ben, il y aura un décalage, même si c'est toi qui parles le mieux, la fille ne sera pas forcément attirée, tu vois, elle trouvera même peut-être ça ridicule ou autre, si tu parles un bon français. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend du niveau de langage. Ce qui veut dire que si une fille te parle à la cool, ou si une fille te parle un langage soutenu, il vaut mieux faire un peu de mirroring là-dessus, et donc ajouter quelques vocabulaires, quelques mots du vocabulaire soutenu si elle parle un langage soutenu, etc. En fait, t'adapter, calibrer en fait, selon la façon dont elle parle. Et puis, il faut aussi s'adapter, calibrer sur la carte du monde de la personne. Par exemple, si une personne te dit « Ouais, j'adore la France insoumise, je vote Mélenchon, machin », et que toi, tu arrives en mode « Ouais, c'est de la merde, moi, je vote Macron ou Le Pen ou Wauquiez, enfin, peu importe », et en fait, ce que tu fais, c'est que tu crées un décalage de carte du monde. Elle voit tous les avantages, alors on va pas se mentir, tous les partis politiques ont du pour et du contre. Donc, ça correspond à sa carte du monde de voter la France insoumise, et toi, ça ne correspond pas à ta carte du monde. Mais il faut voir ce qu'il y a de bon dans sa carte du monde et le faire ressortir. Tu vois, c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est ça que je veux dire. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai dragué une fille qui était comme ça, qui était à fond de gauche, et puis moi, je m'en bats les couilles de la politique et tout, mais comme ça a été à fond, je lui ai dit « Ah ouais, super !» Et j'ai mis en valeur les trucs du discours de Mélenchon, et donc elle a trouvé qu'on était sur la même longueur d'onde, et puis après je l'ai culbuté dans ma baignoire, tu vois. Donc c'est quand même important de rester dans la carte du monde de la personne. Alors vous allez dire « Ouais, c'est renier ses valeurs et tout ». Ça dépend, si tu es là pour baiser, oui, si tu es là pour un couple, ça sert à rien de lui mentir, de mentir sur tes opinions, voilà, tu vois, ça dépend de tes objectifs, vraiment. Et puis comme j'ai dit, on ment pas, on met en avant ce qui nous plaît dans telle ou telle chose, de façon à ce que, tu vois, même si on n'irait pas voter pour tel ou tel candidat, il y a peut-être des choses qui sont bien, des idées qui sont bien, donc on dit qu'on est d'accord avec ça, et puis l'autre personne, elle fait le raccourci dans sa tête, c'est tout. Ensuite, il y a la reformulation. La reformulation pour séduire par les mots, c'est très important. La reformulation, c'est une technique, en fait, pour paraître plus sympathique, pour créer un lien avec la personne. Alors, on peut reformuler mot pour mot, je sais pas... J'adore la levrette. Ah, tu adores la levrette. Tu vois, par exemple, ça c'est une reformulation mot pour mot. Ça montre à la personne que tu l'as comprise. Tu peux glisser ça dans la conversation, mais tu peux aussi reformuler de manière interrogative. Ah, j'adore la levrette. La levrette? Ah oui. Tu vois, j'ai reformulé de manière interrogative. Tu peux aussi reformuler de manière juste les derniers mots. Ah, j'adore la levrette. Levrette? Tu vois, je reformule, oui, levrette, ouais, tu vois, je reformule, ça montre que je l'ai comprise. Et puis on peut aussi reformuler comme un recadrage. Par exemple, tu vois, elle va dire, ouais, j'adore les positions où je suis un peu soumise et tout, et toi tu lui dis, ah, t'aimes les positions comme la levrette, et là je l'oriente vers la levrette, tu vois. J'oriente la conversation, elle va dire, ah oui, et tout, et après elle va me dire en fait qu'elle aime la levrette.
En fait, ça permet de se reformuler, déjà ça permet de montrer qu'on a compris la personne, et puis ça peut aussi permettre d'orienter la conversation sur des sujets qui nous intéressent, bien sûr le sexe, la séduction, les relations hommes-femmes, tout ça quoi, qui nous intéressent parce qu'ils sont propices à la séduction. Maintenant on va parler d'une technique un petit peu avancée de séduction, c'est les patterns. Patterner, faire des patterns, c'est quoi un pattern? Un pattern c'est quelque chose qui va permettre de créer un état interne, un état émotionnel chez une fille à partir de ton discours ou d'une description de situation en fait. Par exemple, si je te dis écoute cette phrase, ne pense surtout pas à un éléphant rose sur une balançoire, surtout pas un éléphant sur une balançoire. Il y a beaucoup de chances que tu aies imaginé un éléphant rose sur une balançoire. Pourquoi? Parce que l'esprit il fonctionne comme ça, il a besoin de visualiser, de faire une image mentale. Alors à quoi ça nous sert? Ça ne nous sert à rien les coups de l'éléphant rose, si ce n'est à épater la galerie. Par contre, ce qui peut nous servir, c'est de lui dire, à travers une histoire, à travers un storytelling par exemple, je vais dire ouais, la dernière fois, il y a un pop-up, putain, j'étais sur un site, il y a un pop-up qui s'est ouvert, et ce pop-up envoyait une fille qui était en train de prendre son pied, visiblement, elle se mordait les lèvres, elle adorait, et, il y avait un mec entre ses jambes qui était en train de lui faire un cuni et tout, et puis là, on voyait, c'était juste le moment où elle atteignait l'orgasme grâce au cuni, tu vois. Et grâce à ça, tu lui fais penser au cuni, tu lui fais penser au plaisir, à l'orgasme et tout, et ça la met dans un état interne. C'est une technique de séduction qui consiste en fait à la faire visualiser, se projeter dans le sexe, si possible avec toi, puisque c'est toi qui en parles, si possible avec toi, tu vois, pour la faire projeter dans le sexe, c'est une manière de lui donner envie de sexe et d'augmenter les chances de coucher avec elle. Ensuite, comme j'ai dit, bon, ça c'était un peu du storytelling, mais le storytelling peut aussi servir, tu racontes une histoire où tu te DHV. C'est encore mieux si c'est ton wingman qui raconte une histoire dans laquelle tu es DHV. DHV, ça veut dire démonstration de haute valeur. Par exemple, je sais pas, il faut pas croire, mon pote, la dernière fois, il a sauté dans le Rhône pour sauver une personne qui se nageait, tu vois. Démonstration de haute valeur, du courage, etc. Donc, si c'est toi qui dis, la dernière fois, j'ai sauté dans le Rhône pour sauver une personne, elle va dire, mais gros mytho, mais arrête de te vanter. Si déjà tu racontes une histoire, et puis tu fais une anecdote, tu sais, l'autre jour j'étais chez les pompiers, ouais, parce que j'ai dû, par un concours de circonstances, en fait, il y avait juste quand je passais, il y a une personne, j'ai vu passer, qui criait dans le Rhône et tout, en fait, elle avait sauté, et voilà, il faisait froid et tout, donc j'ai un peu hésité, j'avoue, parce que je savais pas quoi faire, mais finalement, je suis allé la chercher, et après, du coup, il y avait les pompiers qui sont venus, il y a des gens qui nous avaient vus, voilà. Tu vois, là, je raconte comme une anecdote, mais c'est encore mieux si c'est un pote qui raconte non mais fais pas le modeste, le timide, tu sais pas que la dernière fois il a sauvé une personne, machin. Ça passe encore mieux parce qu'il y a moins de filtres de gros mythos si c'est en fait raconté par une tierce personne. Mais déjà le fait de raconter une histoire, ça permet d'enlever pas mal, au lieu de dire je suis courageux, tu racontes une histoire qui montre que tu l'es et tu laisses la fille arriver aux conclusions. Tu dis pas je suis riche, tu dis la dernière fois j'étais dans ma Maserati, voilà, tu vois. Voilà ce que je veux te dire par rapport au storytelling. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la speed séduction. Pour séduire avec les mots, c'est très important. La speed séduction, c'est en fait parler, c'est un truc qui mêle un peu la PNL, programmation neurolinguistique, et l'hypnose. En fait, c'est un truc qui va te permettre, grâce aux 5 sens, donc le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, qui va te permettre en fait de faire vivre des émotions à la personne. C'est un peu la technique que j'utilise. C'est un peu du pattern aussi, mais c'est aussi ça quand j'envoie des textes érotiques à une fille, que je lui dis j'ai écrit pour elle et tout, en fait c'est un copier-coller, mais c'est pas grave, tu vois. C'est un mensonge, elle le sait sans doute, mais elle préfère le croire, c'est plus agréable. Et en fait, voilà, je lui raconte comment je la toucherais, ce qu'elle ressentirait, ce qu'elle entendrait, ce qu'elle verrait. Tu vois, tu verrais mon sexe comme ça en érection, tu sentirais le goût de mes lèvres, tu entendrais mon souffle chaud, ma respiration, tout ça, tu vois. Se soucier des 5 sens, déjà ça va te permettre de voir sur quel sens elle met le plus l'accent. Par exemple, si elle, quand elle parle, elle dit plus souvent sur quel sens je vois ce que tu veux dire, tu vois. Il y a des chances que ce soit une personne qui soit, si elle emploie je vois ce que tu veux dire, au lieu de dire je comprends ce que tu veux dire, tu vois, je vois, c'est quand même visuel, tu vois. C'est pareil, par son vocabulaire, tu peux voir un petit peu à quel type elle est. Il y a 3 grands types, généralement c'est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Et adapter ton vocabulaire au sens prioritaire et ensuite lui faire sentir des émotions comme ça. Et enfin, la dernière façon de séduire par les mots dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le cold reading.
Le cold reading, c'est quoi? C'est le fait de faire croire que tu arrives à lire la personne. C'est par exemple lui dire, toi, tu es une fille comme ci, tu es une fille comme ça. Et en fait, tu vas te baser soit sur des généralités, c'est un peu comme font certains médiums. Et en fait, tu tournes ta phrase d'une certaine façon où, c'est un peu du mentalisme, mais bon, la personne va s'approprier tes mots et voir dans tes mots ce qu'elle veut bien y voir. Elle va dire, ah mais ça c'est parfaitement moi, tu m'as parfaitement décrit, alors que tu as dit un truc en fait qui est hyper général. Voilà pour le cold reading. Ça peut être aussi, tu regardes la personne et selon un objet et tout, tu vas essayer de faire des déductions qui se recoupent et tu vas faire croire que tu la devines, que tu la comprends super bien, tu vois, comme si tu la connaissais déjà en profondeur, grâce à cette technique qui est le cold reading. Après, tout ce qui est tour de magie et tout, les filles aiment bien ça parce que c'est un petit peu, ça nous dépasse, tu vois, un petit peu ésotérique, tu peux lire les lignes de la main, ça. Il y a beaucoup de femmes qui aiment beaucoup ça et qui vont penser que tu as des pouvoirs mystiques, ça va te DHV en fait, ça va te faire une super démonstration de haute valeur. Voilà pour comment séduire avec des mots. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, ça me ferait trop plaisir parce que ça serait synonyme du fait que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à commenter s'il y a des questions sur ces techniques, mais j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y a du lourd qui arrive. N'hésitez pas aussi à faire un tour dans la description, mes réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site, télécharger le guide offert sur le lien, vous verrez le lien cadeau. Et puis bien sûr me rejoindre sur le groupe privé, la communauté de la cyprine. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.